Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, de l'énergie stockée dans des ballons, une fusée qui revient sur Terre, une rose cybernétique et une étoile géante qui maigrit. Fabriquer de l'énergie, c'est bien, mais il faut soit l'utiliser tout de suite, soit la stocker. Les centrales électriques classiques sont régulées en fonction des besoins, mais cela n'est pas possible avec l'énergie éolienne ou celle fournie par des panneaux solaires. Il faut donc stocker l'énergie, mais les batteries sont polluantes, chères à fabriquer et s'usent rapidement. Une société canadienne, Hydrostore, vient de présenter un système de stockage d'énergie aussi simple que prometteur. Cette société a testé sur les rives du lac Ontario un stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Le principe est simple. Une usine éolienne produit une certaine quantité d'énergie électrique. La majeure partie est injectée dans le réseau électrique, tandis que l'excédent alimente des compresseurs d'air qui remplissent, via des tuyaux souterrains, des ballons placés sous l'eau. Lorsque le vent tombe et que les pales éoliennes ne tournent plus, l'usine peut alors recourir à l'énergie stockée dans les ballons pour alimenter le réseau. Les ballons sont dégonflés en exploitant la pression naturelle du lac et l'air comprimé qu'ils contiennent revient vers l'usine où il fait tourner des turbines qui produisent à nouveau de l'énergie électrique. Cette solution de stockage de l'énergie, très simple et peu coûteuse à mettre en œuvre, est testée en ce moment et pourrait être rapidement industrialisée. Le premier étage d'une fusée, le plus gros, est aussi le plus cher et il ne sert qu'une fois. De nombreuses sociétés, publiques ou privées, cherchent le moyen de récupérer cet étage et de le réutiliser. Un grand pas vient d'être franchi le 23 novembre lorsque le lanceur développé par la société américaine Blue Origin est revenu se poser en bon état sur Terre. Ce lanceur, imaginé pour du tourisme en très haute atmosphère, transportait un prototype de capsule spatiale pouvant accueillir 5 personnes. Il s'agissait du premier vol complet avec à la fois le lanceur et sa charge utile. Le lanceur a décollé de l'ouest du Texas et en 110 secondes est arrivé à une altitude de 40 km avec une vitesse d'environ 4500 km/h. À ce moment, le moteur du lanceur a été arrêté et le lanceur, emporté par sa vitesse, est monté jusqu'à 100 km d'altitude. La capsule s'est séparée de la fusée et est redescendue sur Terre à l'aide de ses 3 parachutes. Quant au lanceur, à une altitude d'environ 1500 mètres, le moteur a été rallumé, les pattes d'atterrissage se sont déployées et il s'est posé en douceur. Blue Origin n'est pas la seule société à développer ce type d'étage récupérable. La société américaine SpaceX essaie de récupérer le premier étage de son lanceur Falcon 9, mais les 2 premières tentatives de récupération ont échoué. Le cyborg, ce mélange de vivant et d'électronique, vient de voir le jour. Disons-le tout de suite, ce mélange ne concerne pour l'instant qu'une plante, la rose. Une équipe de chercheurs du laboratoire d'électronique organique de l'université Linköping, en Suède, a publié le 20 novembre le résultat d'une série d'expérimentations qui ouvre la voie à de nombreuses applications. Ces chercheurs ont réussi à transformer la tige et les feuilles d'une rose des jardins en un circuit électronique comportant notamment un dispositif électrochromique qui permet de changer la couleur des feuilles sous l'effet d'un courant électrique. Les scientifiques ont inventé un polymère spécifique appelé PEDOT-S qui peut être absorbé par le système vasculaire de la rose, tout comme une fleur coupée aspire l'eau et les nutriments dans un vase. Une fois absorbé par la plante, le polymère forme des fils à l'intérieur du xylème, c'est-à-dire les canaux qui transportent l'eau et les éléments nutritifs des racines aux tiges, aux feuilles et aux fleurs. Cela permet de transmettre des signaux électriques tout en laissant la plante récupérer les nutriments et l'eau dont elle a besoin. Cette découverte pourrait avoir de nombreuses applications, d'autant que la transformation des plantes pourrait être réalisée partiellement afin de les garder vivantes. L'étoile VY Canis Majoris est un monstre stellaire, l'une des étoiles les plus imposantes de la Voie lactée. Sa masse est comprise entre 30 et 40 masses solaires et sa luminosité équivaut à celle de 300 000 soleils.
De nouvelles observations de cette étoile ont été effectuées au moyen de l'instrument SPHERE qui équipe le très grand télescope européen au Chili. Cet instrument a clairement mis en évidence l'existence de nuages de matière autour de VY Canis Majoris. L'équipe de scientifiques a non seulement été en mesure de sonder le cœur du nuage de gaz et de poussière qui entoure l'étoile, mais également d'observer la diffusion et la polarisation de la lumière stellaire par la matière environnante. Ces mesures ont permis d'accéder aux insaisissables propriétés de la poussière. L'analyse des données de polarisation a révélé la taille relativement élevée des grains de poussière. Leur diamètre, voisin de 0,5 micromètre, peut paraître infime. Il est en réalité quelques 50 fois supérieur à celui des particules de poussière qui emplissent l'espace interstellaire. Ce nuage de matière est projeté vers l'extérieur avant que l'étoile n'explose. Il rejoint ainsi l'espace interstellaire, à l'exception d'une fraction de poussière détruite lors de l'explosion. La taille des grains indique qu'elle survivra en grande partie à l'explosion de VY Canis Majoris en supernova. Cette matière enrichira alors le milieu interstellaire environnant, nourrissant les futures générations d'étoiles et les incitant à former des planètes. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.